Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, mon retour est trop fort dans mes oreilles. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 11 février 2024. J'allais dire 2014, lol. Nous sommes... il est 20h25, pardon. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'ai la voix... Oh, j'ai pas la même voix que d'habitude, mais on va faire comme si de rien n'était, d'accord? Allez. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve, je n'ai pas stream, c'était prévu. Je n'ai pas stream avant-hier et hier. Me voici de retour. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Un jeu que je ne fais pas souvent. Oui, mon bébé, bien mon bébé. Je sais, tu veux que les gens te regardent. Oui, je sais. Oui, je sais. Voilà. Voilà. T'es content? T'es content? Allez, zou. Du coup, ce soir, on va jouer à Valo. On va jouer à Valorant. J'aimerais bien regarder un petit peu. Il y a un moment où je voudrais faire une partie. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Et j'aurais bien voulu lire un petit peu la description de certains personnages qui m'intriguent un petit peu. Est-ce que je vais les tester ce soir? J'en ai aucune idée, mais voir un petit peu les spécialités de chaque personnage. Voilà, tout simplement. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Zaboul Maboul pour le 29e mois de sub, Fitzgerald pour le 23e mois de sub, et Ignace Corp pour le 14e mois de sub, Lucator pour le 11e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci Bananamorph pour les 1 an. Merci beaucoup pour l'année de sub. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va être sur un dimanche très chill. À la base, j'avais envie de faire comme la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fait un très long stream qui m'avait beaucoup plu, mais j'avais pas l'énergie pour. De faire une run de Céleste, into on cherche des petits chats, into on fait du Valo. J'étais un peu en mode... pas aujourd'hui. On refera du Céleste, on refera des petits chats, mais l'enchaînement me semblait un peu compliqué pour aujourd'hui. Merci beaucoup Ombrage pour le 7e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Tesseract pour le 46e mois. Addiction, bonsoir, mais pas du tout, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. À quand l'équipe pro, Florence? Bah hier, normalement, j'aurais dû faire le match Mondatory, mais bon, un couac probablement d'organisation qui fait que finalement, je n'ai pas pu jouer hier, quoi. Incompréhensible, tout simplement. Sur le site, t'as tous les persos avec une vidéo de leur pouvoir. Ah oui, il y a ça, sinon. Non, mais je voulais vraiment lire la description. Je voulais aller sur une espèce de champ de tir et lire la description et tenter les trucs, quoi. Salut l'ambulancier, ça va très bien, et toi? Salut Nakatine. Mais non, mais pas retour de l'addiction. Mais il peut pas y avoir de retour de l'addiction si addiction il n'y a jamais eu. Ce n'est pas une addiction, j'ai un rapport très sain à ce jeu, mais pourquoi elle n'est jamais partie l'addiction? Mais je vous défends d'utiliser des mots aussi graves. Trop bizarre. C'est ce que dirait une personne addictive. Addictive. Je suis une personne addictive. Merci beaucoup encore Tesseract, merci beaucoup pour le 46e mois, merci beaucoup, merci Olivia, pardon. Merci beaucoup Olivia Winona pour le 30e mois de sub, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, il y a un meet-up ce soir? Ah ouais? Jure, bah bon meet-up alors. Je ne sais pas dans quelle ville, mais profitez bien. Et merci Sélénite pour le 17e mois de Prime, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le déni de points, ouvrez les guillemets, mais ça suffit. Ça suffit, vous voulez pas que je sois heureuse, c'est ça? Vous voulez me priver des petits bonheurs du quotidien, c'est ça? C'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Mais merci Dark Mathieu pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Découvre la chaîne de VOD, c'est un vrai plaisir à regarder le soir. Ah, je suis trop contente de Grim. Ouais, la chaîne de VOD, on essaie, ce que j'ai à chaque fois, on essaie de la soigner un petit peu pour que ce soit un peu digeste, pour tout le monde et voilà, et on passe un bon moment. Le seul truc que je me passe sur la chaîne de VOD, c'est les sessions sur Valorant, sauf si on est à plusieurs, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent à regarder en replay, j'ai décidé de pas les mettre, mais c'est les seules choses. Merci beaucoup Fluffy Cook, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, merci beaucoup. Quand tu ne joues pas à Valo pendant plusieurs jours, comment tu te sens? Juste pour savoir. Bah, je me sens un peu nerveuse, tendance à me gratter un petit peu les veines. J'ai tendance à penser beaucoup au jeu, à essayer de regarder des vidéos qui parlent du jeu.
Ça me semble ok. Les miniatures de la chaîne de VOD. Alors ouais, ça c'est pas de mon fait par contre. Ça c'est du fait de Ras. Et il y en a des très 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 bien effectivement. Ah c'était à Nantes ce week-end, trop bien. Bah bisous les Nantais. Ok tout va bien, c'est pas une addiction je pense. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est pas une addiction, c'est bon. Et oui, et oui. Syndrome du manque donc. Bah rendez-vous compte, ça fait 3 jours quand même. Je me posais une question, y a-t-il des jeux interdits de stream et est-il possible pour un éditeur d'interdire de streamer un jeu? Non, non, il n'y aura pas d'interdiction de streamer. Les développeurs ont tout intérêt à ce qu'on stream leur jeu, bien au contraire, puisque c'est aussi des choses qui donnent de la visibilité au jeu malgré tout. Et en fait, les seuls jeux qui sont interdits de streamer, ce sont les jeux qui ne sont pas... Tu veux descendre mon pépère, c'est ça? Si tu veux descendre... Bon. Les seuls jeux qui sont interdits de streamer, c'est en fait ceux que vous ne pouvez pas trouver dans la barre de recherche. Je ne sais plus, alors honnêtement, c'est un truc que j'ai su mais j'ai oublié. Quand on rentre la catégorie du jeu sur lequel on veut streamer, on a un espèce de menu déroulant qui fait qu'en fait, j'ai pas besoin d'écrire Valorant en entier. J'écris juste Valo et en fait, ça complète et il va y avoir... Il va y avoir d'autres jeux qui peut-être commencent par Valo, qui sont peut-être très obscurs, qui vont se rapprocher de ça, comme un moteur de recherche Google qui complète vos réponses, vous voyez. Quand tu ne trouves pas, si tu ne trouves pas le jeu dans cette liste-là, ça veut dire qu'il n'est, a priori, hein, il n'est pas autorisé à être streamé sur Twitch parce qu'il y a des jeux qui sont horribles sur Steam ou ailleurs, qui font, enfin qui sont vraiment très puants en termes de contenu ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas autorisés, mais ils sont très rares en réalité. Hein. Ils sont très rares. Et c'est pour ça que y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois qu'on stream une scène où il y a une scène un peu olé olé ou un truc comme ça, ou un truc où on voit clairement des seins, des fesses, peu importe, t'as toujours une avalanche de ban Twitch. De gens qui vont dire ouais le ban, alors que pas du tout, c'est autorisé de streamer même des jeux qui ont des scènes qui peuvent être explicites de ce genre, à condition de ne pas s'attarder dessus, de ne pas zoomer sur je ne sais quoi, un téton ou que sais-je, tu vois. C'est vrai que ça c'est vraiment le marronnier de n'importe quel chat. Dès qu'il y a une scène un peu de cul, tu vas avoir tout le chat qui va faire oh, attention au ban. Non, on n'est pas fou quand même. Merci beaucoup encore Fluffy Cook pour le 7e mois. Merci Dumris pour le 19e mois de sub. Raz pour le 9e mois de sub. Aderbal pour le 34e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. FF16, t'avais de grosses restrictions à la sortie du jeu, non? Ça me dit rien. Ça me dit rien. Après, j'ai pas fait FF16. Mais en fait, les trucs qui sont interdits, par exemple, lors d'une OP, lors de certaines OP, ça arrive qu'on ait des limites en mode vous ne pouvez pas streamer au-delà de tel moment parce que ça va spoiler ou quoi et on veut que les gens ils achètent le jeu et là vous risquez de voilà. Mais en fait si j'étais pas en sponsor je pourrais montrer absolument tout ce que je veux. Il y aurait aucun souci de ce côté-là. Pas de Céleste ce soir? Non, je pense qu'on en fera dans la semaine. Peut-être mardi je pense. Peut-être mardi après-midi mais là j'étais pas assez en forme pour faire du Céleste aujourd'hui. Voilà. En plus, c'est plus que les viewers sont habitués à YouTube qui bannent dès qu'il y a une femme un peu déshabillée. Oui, tout à fait. En fait, le problème qu'il y a, c'est par exemple, j'ai mis le filtre, par exemple, sur Baldur's Gate 3, où il y a des scènes qui sont un peu olé olé, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as un filtre pour... je crois que tu as un filtre pour enlever les scènes de cul tout court. Hein. Mais tu as aussi un filtre qui te permet de cacher... les parties génitales notamment. Et moi je l'ai activé. Alors d'une parce que j'étais pas spécialement emballée à l'idée de voir des tubs en même temps que je stream, je vais pas vous mentir. Mais en fait ça aurait été toléré par Twitch, il y aurait pas de souci par rapport à ça. La catégorie fait que en fait vous devez avoir plus de 18 ans pour cliquer sur une catégorie comme Baldur's Gate 3. Mais si j'avais uploadé les VOD sur YouTube, potentiellement ça aurait pu se faire tèche de la plateforme et ça m'embêtait. Du coup, ce qui fait que bah, mes VOD, elles sont... Il n'y a pas de souci avec les VOD Baldur's Gate 3 parce qu'il y a cette censure qui est mise en place. Vous voyez? Les tops sont animés maintenant en plus. Ouais, voilà. Enfin, je suis un peu en mode... Bon, déjà, il y a pas mal de choses qui sont un peu intenses. On va peut-être pas en rajouter non plus. Merci beaucoup, Baguette. Merci beaucoup pour le 45e mois de sub. Merci beaucoup. 45 mois, c'est comme un demi-angle droit OMG. Merci beaucoup. Et merci
pour le 8e mois. Merci beaucoup. Tant que tu floutes, c'est bon. Oui, mais en fait, ce serait long. En fait, ça veut dire que si tu dois flouter a posteriori ta VOD, ça veut dire qu'il faut faire un léger montage sur la VOD, refaire un rendu, et c'est pas mal de temps où un ordinateur doit mouliner pendant 3 heures pour faire une vidéo de rendu. C'est chiant. Donc on choisit un peu la facilité, on va dire, pour pas perdre du temps inutilement, en fait, hein, tout simplement. Toujours un plaisir de t'entendre prononcer des pseudos originaux. J'aime bien aussi. Je crois que c'est une partie de mon métier que j'aime beaucoup. Merci Paninou, merci beaucoup pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Il me semblerait que dans une vieille soirée du lundi, vous aviez dit, je ne sais plus qui, que cette liste était indépendante de Twitch, genre à la IMDb. C'est peut-être faux ou devenu faux, remarque. Il me semble que c'est effectivement le cas, et je n'ai plus le site source. Il me semble que c'est un truc qui est indépendant, mais je suppose que s'ils ont eu recours à ça, c'est qu'ils étaient un peu en raccord, tu vois. À moins que ça ait changé, hein. C'est IGDB? C'est une vanne ou pas? Ça pourrait, hein, mais... Ouais, il y a moyen que Twitch filtre la liste aussi, ouais. Donc, en fait, après, t'as des catégories où des fois, tu ne vas pas trouver la catégorie de jeu. Notamment, c'est le cas pour les streamers qui streament des démos. Quand il y a juste la démo qui est disponible, c'est pas toujours possible de trouver la catégorie de stream. Et ça ne veut pas forcément dire que le jeu n'est pas autorisé. C'est juste la catégorie n'existe pas. Des fois, ça arrive. C'est pour ça qu'on a la catégorie Games plus démo sur Twitch pour faire rentrer ce truc-là, quoi. On peut pas être accro à Valo, on arrête quand on veut. Tout à fait, tout à fait. Mais après, moi, je trouve qu'on a quand même pléthore de jeux intéressants à faire, etc. pour pas risquer des trucs tricky. Et en plus, je pense que les catégories qui sont... You've got a friend in me. Je pense que ça, c'est DMC et je vais changer la musique si ça vous embête pas. Hop là. En fait, les jeux qui sont interdits, ça va être des jeux qui vont être excessivement gore ou je sais pas, des trucs qui tourneraient autour de la pédocriminalité ou ce genre de choses. Enfin bref, c'est pas le genre de jeu qu'on a vraiment envie de jouer, tu vois. C'est pas des jeux en fait. Pas intéressant, c'est nul. Merci beaucoup Aflakia, merci beaucoup pour le 34e mois de sub. Ouais, des jeux ouvertement racistes par exemple, exactement. Merci beaucoup Aflakia, merci beaucoup pour le 34e mois de sub. Patate Folle pour le 9e mois de Prime. Madville pour le 16e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais hâte d'un jeu que j'avais dev, ça m'étonnerait qu'il l'ait essayé. Ah, c'est possible, ouais. Après, c'est toujours pareil, c'est qui juge de ce qui est trop? Bah, en vrai... Je pense que les jeux, honnêtement j'ai plein de reproches à faire par rapport aux guidelines de Twitch, par rapport au fait que il y a des trucs un peu bizarres qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas autorisés, que je trouve ça un peu bancal et tout ça. Il y a plein de choses que j'aurais tendance à dire, ou genre tel ban est vraiment abusé, ou ce genre de choses, ou au contraire telle personne mériterait de se faire ban et ne l'est pas. Bon bref, c'est un autre sujet. Autant quand il y a des jeux qui sont hors catégorie et qui ne sont pas possibles de streamer, généralement... Bon, ça fait plutôt consensus, hein, je vais pas vous mentir. Hein, c'est quand même des choses... bon, voilà. J'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais... Pas très envie de lancer Epstein Simulator, je ne vois pas pourquoi. Mais en plus, le jeu Epstein Simulator, c'est qui vous en a parlé? Je pense savoir qui vous en a parlé en stream. Mais il y a un jeu effectivement qui s'appelle sur Steam Epstein Simulator, où t'es sur une île, et c'est un jeu de survie un peu pas ouf, quoi. Pour moi, ils ont juste appelé ça comme ça pour faire de la pub et qu'on parle de ça, quoi, en fait, tout simplement. La preuve, ça marche, regardez, on en parle. Merci beaucoup Nashla, merci beaucoup pour le 23e mois de sub, merci beaucoup. Merci Guissam pour le 17e mois, merci encore. On risque un truc à streamer un jeu sans être dans la bonne catégorie, on m'a déjà dit ça, mais ça m'a toujours semblé chelou. Avant, oui, Nakatine. Avant, ouais. Parce que pendant très longtemps, alors moi, je streamais déjà... je streamais pas encore sur la plateforme quand c'était le cas, ça remonte à v'là le temps. Pendant très longtemps, Twitch voulait absolument que ce soit du jeu vidéo qui soit streamé. Et du coup, tu n'avais pas la possibilité d'être en catégorie de just chatting et de juste papoter avec ta communauté comme ça.
Donc il y avait des petites filouteries dans le sens où t'allais sur un jeu et tu faisais un peu du just chatting déguisé. Mais la catégorie just chatting n'existait pas. Et du coup, je pense que les gens qui disent ça ont un souvenir de cette période-là qui vraiment remonte, hein, parce que je pense que ça a changé. Faudrait demander à des gens comme Zera, MV, Damdam, etc. Des personnes qui streament depuis vraiment, vraiment longtemps. Parce qu'ils devraient savoir à partir de quand ça a changé. Je sais que déjà en 2018, ce n'était plus le cas, quoi. Et en fait, il n'y a aucune conséquence à ne pas être dans la bonne catégorie, en fait. C'est juste que... Moi, je pense que c'est plus pour un aspect marketing, entre guillemets, ou si je suis en catégorie de Just Chatting, que les gens ils cliquent sur Just Chatting et qu'en fait, ils se rendent compte que je suis sur Baldur's Gate, bah ça va pas les intéresser. Et peut-être... Ou peut-être que si, mais bon, ils viennent pas pour ça, tu vois. Et à l'inverse, bah, les gens qui veulent me voir sur Baldur's Gate 3, ils vont peut-être se dire « Bah non, là, elle est dans Just Chatting, donc je vais pas venir. » Ça a changé au moment du rachat par Amazon. Vous êtes sûr de ça? Par contre, le seul truc, c'est encore une fois, quand t'es en OP, effectivement, il faut faire attention à bien être dans la catégorie parce que ça peut être un peu emmerdant pour la marque de se dire bah t'étais pas dans la bonne catégorie et on t'a payé pour jouer un jeu et tu respectes pas une partie du contrat, entre guillemets. Mais Twitch n'aura jamais de conséquences pour ça. Ou alors, franchement, s'ils bannent quelqu'un, même pour 24 heures parce que tu t'es trompé de catégorie, je me dis, vous avez vraiment rien que ça à foutre parce qu'il y a quand même des gens qui mériteraient vachement plus d'être ban quand même. Mais non, jamais entendu d'histoire de sanctions par rapport à ça. Merci beaucoup Augustin pour le 31e mois de sub, merci beaucoup. Tu parviens à récupérer ton compte Blizzard. Oh putain, oui un jour. Saison 9 d'Overwatch ce mardi, avec refonte du système de ranked. Ah ouais, mais ça sous-entend de retrouver le compte Blizzard. Ça, c'est pas une mince affaire, mes aïeux. Hein. Bonsoir les crack addicts de Valolo. Perso, je ne suis pas addict du tout. J'ai joué que 5 heures aujourd'hui, donc ça va en vrai. Ça me fume, coucou Chroma. T'as déjà eu une OP où tu n'as pas été payé pour un détail tout pourri? Désolé si c'est indiscret. Pas payé pour... Alors non. Genre parce que j'ai pas... En fait, ça arrive qu'il y ait des marques... Il y a des marques qui sont plus exigeantes que d'autres par rapport à s'il y a un truc que t'as pas fait. Je pense... Moi, je fais très attention quand même à... Je fais très attention à bien préparer mon stream à l'avance. À chaque fois qu'il y a une sponsor, pour avoir les bonnes commandes de Nightbot, etc. et tout. Donc, généralement, j'ai pas d'erreur. Je lis les briefs aussi, ça aide. Bref. Et là, il y a 2 fois où j'ai pas été payée. Dont une fois, je l'ai dit il y a pas si longtemps. Je dirais pas la marque parce que c'est pas la faute de la marque. Mais je n'ai pas été payée parce que la marque avec laquelle j'ai travaillé est passée par une agence de communication, une agence marketing, comme la plupart des OP qu'on a. Et entre le moment où j'ai fait l'OP et le moment où j'aurais dû être payée, la boîte de com a fait faillite. Et la marque a payé la boîte de com, mais la boîte de com ne m'a jamais payée. Voilà. Et si je peux me permettre, c'était pas mon OP la moins mal payée en plus. Donc j'avais un peu le seum. C'est plus fréquent qu'il n'y paraît, ça. Ouais, il y a une boîte qui a... Je dirais pas son nom, mais il y a une boîte où je ne suis pas la seule personne à n'a pas avoir été payée pour des prestations que j'ai effectuées, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà raconté, hein. C'était une OP que j'ai fait en 2023. Je vous dirai pas laquelle parce que la marque a fait... En fait, si je vous dis laquelle c'est, vous allez vous dire « Ah, c'est la marque qui a eu un problème », alors que la marque a payé en temps et en heure. La marque, ils avaient été très cool de ce côté-là. Ils étaient archi désolés, voilà. Mais en fait, c'est pas leur dos, en fait. C'est pas leur problème. C'est eux, ils ont rempli leur part du contrat. C'est l'autre intermédiaire qui n'a pas rempli sa part du contrat. Donc... prioritaire ou pas? Ah non, pas prioritaire du tout, non. Non. Du coup, maintenant, c'est un conseil que je donnerais à des créateurs. Si vous faites des OP,
En fait, moi, j'ai un espèce de pool d'agences où j'ai l'habitude de travailler avec certaines agences où, voilà, maintenant, j'ai fait plusieurs OP avec eux, je sais en combien de temps ils payent, je sais quels sont nos rapports, etc. Maintenant, la première, à cause de cette histoire de faillite qui a eu lieu, il y a eu liquidation judiciaire de cette boîte de com. Dès qu'une nouvelle agence de com pointera le bout de son nez, je vais me transformer en débunkeuse de profession où je vais poncer tout ce qu'il y a sur internet pour voir s'il n'y a pas une procédure de redressement judiciaire quelque part parce que je veux pas me faire avoir deux fois. Donc c'est un conseil que je donnerai aux créateurs, youtubeurs, streamers, peu importe, whatever. D'aller voir parce que s'il y a eu une... Enfin moi, l'agence de com en question, elle a été placée en liquidation judiciaire. Et en fait, tu n'es jamais placé en liquidation judiciaire en première intention. Il y a forcément eu au moins un redressement judiciaire avant. Et effectivement, il y avait bien eu une procédure de redressement judiciaire et si je l'avais vu, peut-être que je n'aurais pas accepté l'OP. Mais je n'ai pas eu ce réflexe en fait. Parce que ça fait 4 ans et ça ne m'était jamais arrivé, mais maintenant on m'y reprendra pas deux fois. Hein. Je retravaillerai avec la marque de l'OP foireuse. Oui. Oui. Oui, parce que c'est pas de leur fait, comme je disais. Ce n'est pas de leur fait. C'est facile à trouver ça comme info? Oh bien sûr. Oh bien sûr. Oui, oui. En fait, quand vous avez une procédure de redressement judiciaire, il suffit d'avoir le nom de la société et d'aller sur un truc comme société.com et vous allez trouver soit sur société.com, soit sur les sites qui volent les infos là, du type BFM Business, etc. Et vous allez trouver une trace à un moment donné, je pense. Hein. Par contre, il est possible d'être en liquidation judiciaire directe. Bah, dans mon souvenir, tu passais forcément par une procédure de redressement judiciaire avant, non ? Je peux demander une LG direct de mémoire. Ah ouais? Mais c'est récent? Quand j'avais fait du droit des procédures collectives, il me semblait... Après, c'était vraiment pas ma spécialité, hein, mais il me semblait m'être souvenu de ça. Bon, après, dans mon cas personnel, la boîte avait été placée en redressement judiciaire, effectivement. C'est aussi la marque qui doit vérifier ça. En principe, ils ont des personnes qui font ça. Ils ont des outils plus pointus que société.com en plus. Oui, normalement, oui. Bah, c'est l'erreur qu'ils ont fait, ouais. Liquidation directe si le gérant demande. Ah oui. Je l'ai vécu en tant que salarié, youpi. Ça allait l'archéo. Ouais, si le gérant demande. Je ne suis pas sûre que c'était à la demande du gérant. Dans notre cas personnel, je ne suis pas sûre. C'est aussi un bon truc à faire pour les jobs étudiants pour voir à quel point la boîte est stable et n'est pas juste un bullshit job qui ne paiera pas. Je pense... Moi, il y a deux tips que je vous donnerai, alors qui sont pas exactement les mêmes choses, mais pour salariés, regardez un petit peu à quelle fréquence la boîte recrute. Dans le sens où si vous voyez la même annonce passer tous les 3-4 mois pour la même boîte, vous pouvez être quasiment sûr qu'il y a un problème. C'est pour le même poste, j'entends bien sûr. Hein. Évidemment qu'une marque comme... un truc comme Michelin ou j'en sais rien, ou Biotrial ou j'en sais rien, tu vois, recrute à balle, tu vois. Mais quand c'est une plus petite boîte et que vous voyez le même poste passer en boucle tous les 3-4 mois, ça pue la merde. Et il y a un bon red flag aussi, c'est le cherche stagiaire urgent. Déjà, le cherche stagiaire, ça ne devrait pas exister, mais quand tu vois cherche stagiaire urgent, il faut courir, messieurs, dames. On ne s'attarde pas, on trace son chemin, on s'arrête pas. Est-ce que si une boîte t'approche pour une OP, tu peux demander de changer d'intermédiaire? Non. Non, non, non. C'est un red flag bien rouge. J'ai eu un entretien avec une boîte bizarre, ils faisaient des enquêtes sur les sociétés pour vérifier s'ils sont clean. Et ça allait loin, genre ils vérifiaient si les voitures de l'entreprise payaient bien les parkings et tout. What? En vrai, la marque aurait peut-être pu faire un geste, c'est pas leur problème, je m'en doute, mais bon. Bah... Enfin, en fait, eux, ils ont déjà payé pour la prestation qui a été effectuée, en fait. Donc, t'as un devis qui est fait en amont, ils règlent la somme et tout ça. En termes de comptabilité, je ne sais pas trop comment ça peut se passer. Et voilà, et en fait, la personne est tout à fait en droit de refuser, en fait. Et ils le savent très bien, donc... Après, il y a des offres qui restent des mois juste parce qu'ils se prémunissent
Un départ rapide d'un employé, quand tu cherches un boulot, c'est relou à trier. Oui, il y a aussi ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, cherche stagiaire urgent et cherche de la main-d'œuvre gratuite? Bah ouais. Gratuite ou pas gratuite, mais en tout cas parce qu'il y a des stages qui sont rémunérés, mais toujours moins cher qu'un salarié à temps plein en tout cas. Obligé, la boîte a été remboursée si l'agence de com a coulé, non? Non, si l'agence de com... Messieurs, dames. Quand nous avons un système en France, mais pas qu'en France, qui s'appelle le droit des entreprises en difficulté. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Je vais vous faire un cours très rapide, surtout que j'ai raconté une connerie tout à l'heure en plus. Il y a plusieurs niveaux de difficulté dans une entreprise, et ce n'est pas parce qu'une entreprise a des difficultés qu'elle va forcément être placée en liquidation judiciaire. Quand on est placé en liquidation judiciaire, c'est fin de l'activité, finito pipo, on vire tout le monde, et zou, la boîte n'existe plus. Donc c'est le dernier degré de difficulté. Tu peux être une entreprise en difficulté sans forcément mettre la clé sous la porte. Bon, jusque-là, tout le monde est d'accord. Quand une entreprise est placée en liquidation judiciaire, c'est qu'il n'y a plus d'argent du tout. Il y a plus de thunes. C'est pour ça que la boîte ne tourne plus, en fait. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à payer ses salariés, on n'arrive plus à payer ses fournisseurs, on n'arrive plus à payer ses locaux, on n'arrive plus à payer les factures d'électricité ou que sais-je. Donc, on finit par mettre la clé sous la porte. Donc, cet argent que m'a viré la marque, enfin, qu'a viré la marque à l'agence de communication, elle est mise dans un espèce de pot commun qui ne met pas... Enfin, en gros, c'est comme quand vous avez... Enfin, voilà, c'est un pot commun, quoi. Donc, en fait, cet argent-là, il n'est pas tracé en mode « Ah, cet argent revient à angle droit directement ». Il a sûrement servi aussi à payer des salariés, à payer des factures, etc. Et à la fin, quand il ne reste plus d'argent, eh ben, c'est ciao, bonsoir. Donc, en fait, je ne suis pas... Là, on rentre un peu dans le truc plus technique et c'est là où toute la complexité du droit des entreprises en difficulté. C'est-à-dire que quand une entreprise met la clé sous la porte, vous avez plusieurs degrés de priorité et les clients, les fournisseurs, etc. ne sont pas les premiers à être la priorité puisque en prio, tu as, qui me semble logique, les salariés qui doivent être... Enfin, s'il reste de la thune, on va essayer de payer, les payer en priorité, même s'il y a des garanties aussi propres à l'État, bref. Il va aussi falloir rémunérer les personnes qui vont s'occuper de toute la liquidation judiciaire. Ces gens-là, elles ne travaillent pas gratuitement, donc il faut les rémunérer. Et il y a aussi l'État. Donc s'il y a bien quelqu'un à qui on pourrait plus en vouloir, c'est le fait que l'État se soit prélevé là-dessus. Et moi, j'ai rien, tu vois. Moi, j'ai rien du tout. L'État, ils ont rien fait, ils ont pas aidé, ils ont fait aucune presta, mais ils ont pris leur part, quoi. Ce sont des créances privilégiées. Et moi, je n'ai pas une créance privilégiée. Donc, en fait, non, on ne peut pas me redonner l'argent, puisque l'argent n'existe déjà plus, en fait. Et les banques, et tout ce que vous voulez, voilà, mais... Vous voyez l'idée, quoi. C'est bon, la description de la chaîne est validée pour encore plusieurs mois. En vouloir à l'État. Et en fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que, en fait, genre, bon, moi, ça me fait chier que cette OP, elle me soit jamais payée, mais elle me fout pas turbo dans la merde, comme ça peut être le cas. Mais des fois, en fait, c'est compliqué quand, par exemple, un fournisseur n'est pas rémunéré et n'avait qu'un seul client. Et après, ça peut faire des liquidations judiciaires en cascade parce que tu dépendais quasiment de cette personne-là. Elle met la clé sous la porte, t'as jamais été payé, t'as peut-être engendré des frais et tout, machin, et c'est selon, quoi. L'État a directement volé l'argent de l'OP. Question est, État, toutes tes prestats, ce que tu touches en dons, etc., c'est soumis à la TVA? Oui, mais pas tout. Pas tout, ça dépend. Il y a certains pays dans lesquels t'as pas à déclarer la TVA parce que la TVA n'existe pas en fait. Ou la TVA est payée, c'est un peu compliqué, ou la TVA est payée par le pays... En fait, en France. Si on reste en France, oui, tu payes la TVA. Dès qu'on sort en dehors de la France, des fois oui, des fois non. Et ça dépend de chaque pays. Et ça, je demande à mon expert comptable. Je demande pour pas faire de la merde. Merci beaucoup Kurupika, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté. Et la TVA, si vous êtes en auto-entreprise, peu importe ce que vous faites, streamer ou peu importe, on s'en fiche, vous n'êtes pas
vous n'avez pas à déclarer la TVA d'emblée. Il faut passer à un certain palier de chiffre d'affaires avant d'être imposable à la TVA. Donc, si vous voyez une facture d'un freelance qui ne facture pas la TVA, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la légalité. Ça veut juste peut-être dire qu'il bénéficie de ce statut avant où il n'est pas obligé de le faire. Mais dans ce cas-là, il faut le mettre sur la facture. Voilà. Alors après, prenez mes conseils avec beaucoup de précaution parce que je ne suis pas expert comptable et ce n'est pas du tout ma spécialité. Et je vous recrache ce qu'on m'a expliqué, mais en cas de moindre doute, moi je demande à des gens dont c'est le métier. Je suis abonné, bye bye les pubs du Rex. Voilà, c'est ça. Il faut mettre non assujetti à la TVA, article... Non, c'est pas le 236B de mémoire. Article 236B du meilleur d'entre nous, du code du CGI. Non, c'est pas le 136B, si. Code général des impôts. 193B. Je sais pas, c'était un truc que je copiais-collais à chaque fois. Ouais, c'est ça. 293 du CGI, ouais. Mais du coup, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, il faut vraiment le spécifier sur vos factures. Hein. Putain, la TVA avec mon passage en artiste-auteur, ça m'angoisse parce que j'ai peur de faire une connerie sur mes futures factures et tout, lol. Bah, en vrai, Orcas, go faire une petite consulte avec un avocat, un expert comptable, pardon. Hein. Parce que j'estime que, oui, c'est un... Enfin, forcément, c'est des gens qui facturent et tout ça, machin, ça peut être un budget. Mais d'un autre côté, si vous payez quelqu'un 1 heure pour vous expliquer certaines choses pour ensuite être autonome, il faut vraiment le voir comme un investissement à long terme qui va faire que vous n'allez pas faire de la merde à terme et que vous n'allez pas devoir raquer peut-être 4 ou 5 fois parce que t'as pas une volonté de frauder, mais t'as fait de la merde. Et du coup, après, bah, tu te fais rattraper par un truc et c'est chiant, quoi. C'est cher un expert comptable, ça dépend de ce qu'il fait pour toi. C'est vraiment le conseil que je vous donnerai et je sais que c'est pas évident, surtout quand on a des revenus qui nous permettent pas qui ne sont même pas l'équivalent d'un SMIC ou quoi. Ça peut être compliqué de se dire bah en fait je vais encore plus taper là-dedans pour demander des conseils ou quoi, mais je pense que quand il s'agit de la comptabilité ou du juridique et que vous n'avez pas eu de formation là-dessus, même quand on a une formation là-dessus, des fois on a besoin d'aide quand même. Je trouve que c'est un confort de vie de se dire ok, je fais tout dans les clous, sachant qu'en plus si jamais vous faites de la merde et qu'on voit que vous avez fait des démarches en ce sens aussi pour vous renseigner, la bonne foi est aussi quelque chose qui est important. Je trouve que ça apporte de la tranquillité d'esprit et ça vous évite à terme de faire des erreurs de fou en fait. Je confirme, je suis devenue avocate récemment. Félicitations, chaton musclé. Et au début, je voulais gérer toute ma compta en tant que libérale, mais c'est très énergivore et stressant. Ouais. C'est vraiment un luxe de pouvoir déléguer certaines choses, mais à défaut de pouvoir déléguer à 100%, prenez au moins la base des conseils auprès d'un expert comptable qui connaît votre branche, parce qu'il y a des spécificités à chaque branche, et moi je suis très contente d'avoir un expert comptable qui connaît très bien ce milieu-là et qui est capable... En fait, j'ai pas besoin de lui expliquer ce que c'est qu'un sub, par exemple, typiquement, et ce que c'est qu'une OP, et voilà, en fait, il connaît le jargon de ce milieu-là parce qu'il travaille avec plusieurs personnes de ce milieu-là, et c'est très rassurant, en fait. La moindre question que j'ai, paf, je lui pose, et zou quoi. Merci Tarkawa, merci beaucoup pour le 31e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, l'expert comptable valide les comptes. Et il faut pas... Je pense qu'il faut surtout pas se censurer en se disant « Putain, la question, elle est trop bête et tout. Non, j'ai trop honte de la poser. Je vais la poser sur net pour voir un petit peu une réponse. » Franchement, ces gens-là, ils ont trop l'habitude de répondre à toutes les questions. Ils sont là pour ça. Ils ont une expertise qui est là pour ça, en fait. Question bête, sans doute. Mais par exemple, un expert comptable, ça rentre dans des frais. Comment ça, Lisu ? Moi, je rémunère mon expert comptable et c'est mon entreprise qui paye l'expert comptable. Puisque bah, c'est son rôle, quoi.
Merci beaucoup. Antonin, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Une charge, oui, je suis belge. Je me demande si c'est différent pour vous. Bah oui, c'est une charge, oui, du coup. Oui, oui, c'est une charge que paye la société. Alors après, il y a sûrement des gens qui ont des experts comptables à titre personnel. Mais moi, comme c'est le cas il s'occupe de la gestion de ma société, bah du coup, c'est ma société qui paye. C'est quoi le problème de ce soir? Valo. Valo. Étant comptable, je confirme qu'il n'y a pas de questions stupides, ne jamais hésiter à demander. Voilà. Oser. Oser. Puis surtout qu'en plus, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Par exemple, vous preniez le cas de la TVA. La TVA, bah, je vous le dis, quand t'es en France, bah oui, il faut la payer. Et dès que tous les indépendants n'ont pas vocation à travailler avec l'international, mais dès que tu travailles international, ça dépend des pays et tout ça. Et c'est très souvent que je glisse dans les DM de mon expert comptable en disant « Excuse-moi, mais pour tel pays, il faut faire quoi ?» Merci beaucoup le VH pour le 9e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Black Oz pour le 11e mois de Prime, merci beaucoup. Ça a été dit plus tôt, mais le let's play Baldur's continuera? Oui. Bah oui, on en a fait jeudi. On en a fait jeudi nos ficts et cette semaine là on en fait 2 sessions. Je pense qu'on va faire mercredi et jeudi. Donc tout à fait. C'est juste que les dernières VOD ne sont pas sorties encore sur YouTube, mais c'est très récent. Je dis c'était super. Mais la VOD elle est spéciale à rattraper, je vous le dis de suite. Et merci beaucoup Abranishamanama pour le 3e mois. Ce pseudo a beaucoup de voyelles. Si vous avez une société en Belgique, ne mettez pas votre entreprise à votre adresse privée pour que le mobilier de celle-ci ne soit pas saisi en cas de dette par le huissier de justice. Ah non, en France, on a un truc comme ça pour pouvoir se protéger, genre... Alors, il y a peu de chances que ce soit le cas, on va toucher du bois, mais la chance qu'on a avec notre forme d'activité, ça fait qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de... Il n'y a pas énormément de dépenses qui sortent et il n'y a pas des gros investissements qui sont pas rentables, ce genre de choses. Bon, ça dépend, mais bon, pour la plupart d'entre nous, ça va. Mais on a des formes de société qui permettent de séparer notre patrimoine personnel du celui de l'entreprise. Et si jamais on était amené à avoir des très très grosses dettes sur notre entreprise, on va saisir tout ce qui est relatif à l'entreprise, mais on ne pourra pas toucher à nos biens, à nous, personnels, achetés pour nous, avec notre compte personnel, et à condition d'avoir bien une forme de société en particulier. C'est la différence entre les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité. Voilà. On est en full vulga ce soir. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, du coup. Et c'est pour ça qu'il faut garder ses factures pour tout. Sauf en cas de dette URSSAF où ils peuvent saisir les biens perso. Bah, si t'as une société à risque limité, il me semble... Ah, l'URSSAF, non? Je sais pas. Bah, je sais pas, on avait des experts comptables dans le chat tout à l'heure. Société à risque illimité, c'est pas archi rassurant comme titre, certes. Mais après, c'est une forme de société qu'on voit très peu en France. On la voit, mais ça va être surtout... oui, ça fait un peu peur. Mais ça fait aussi qu'on vous prête plus facilement. On a aussi SARL en Belgique, mais bon, comme pour tout, c'est le bordel chez nous. Oui, les SARL en France, oui, il y en a quelques-unes quand même. Je vais plus parler dans le chat pour que tu t'habitues à mon pseudo. Oui, il y a le dogo derrière. Il y a bébé loup. Bref, voilà. Vous voulez risquer quoi avec votre société? Oui. Le talk d'adulte qui angoisse la moitié du chat, force on est ensemble. Mais en fait, je pense que
je pense qu'en fait, il y a un problème parce que ces choses-là ne s'apprennent pas toutes seules et je connais plein de gens qui sont... En fait, comment dire, que je considère... Ma formule va sembler idiote, mais vous allez voir ce que je veux dire. Il y a plein de gens autour de moi qui me semblent très adultes. Ils sont très responsables et ils comprennent beaucoup de choses. Et malgré tout, il y a des choses sur lesquelles ils posent des questions et ils ont besoin de s'entourer. Et il y a des fois où ils posent, entre guillemets, des questions bêtes qui ne le sont pas tant que ça. Chacun a son expertise de connaissances. Et en fait, je pense qu'il faut s'enlever cette culpabilité en mode « j'y comprends rien » parce qu'en fait, personne ne bite rien, à part les gens dont c'est le métier, et c'est pour ça qu'on les paye, justement. Tout simplement. Non, j'ai jamais été avocate, style. Je n'ai jamais été avocate. Et voilà, toutes les questions fiscales, c'est un truc qui est compliqué, genre. Même, j'ai posé des questions des fois à mon comptable, où il m'a dit, franchement, sur cette question-là, c'est difficile de répondre telle chose ou telle chose. Je vais pas rentrer dans les détails, on s'en fiche un petit peu, mais en gros, bah, c'était pas clair si c'était l'un ou l'autre, et en gros, les deux pouvaient s'argumenter au cas où il y avait des questions de la part d'un organisme fiscal, quel qu'il soit, et tout. Et... Donc, en fait, même pour les gens dont c'est le métier, des fois, ils vont te dire, bah là, on pense que c'est ça, mais pourtant, c'est leur taf, tu vois. Donc, en fait, je pense que faut qu'on arrête de se dire qu'on devrait être au courant de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas évident. Et en fait, on va collectivement s'enlever cette responsabilité et commencer à poser nos questions bêtes et progresser ensemble, d'accord? La fiscalité, c'est quand même vraiment un délire. Enfin, c'est vraiment un truc qui est très très compliqué, quoi. Non, j'ai jamais fait... Enfin, si, j'ai fait les Phoenix Wright Augustin, mais je m'étais arrêtée en cours de route. Et j'aimerais les refaire. Mais c'est des streams qui demandent beaucoup d'énergie. Sans oublier les zones d'ombre dans la zone de législation. Exactement. Donc non, hein, vous soyez pas paniqués. Hein. Ne soyez pas paniqués. Là, par exemple, je vais tomber dans la... Oh, la discussion chiante. Je n'ai pas de mutuelle santé. Et je veux faire un truc qui va me coûter pas mal de thunes. Du coup, j'aimerais bien voir dans quelle mesure je peux prendre une mutuelle, tu vois. Et bah là, putain, le truc d'adulte par excellence sur lequel j'ai pas envie de me pencher depuis 1000 ans. Là, je vais devoir me plonger dans le bain de l'adulte qui cherche une putain de mutuelle pour indépendant. Et je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Pour moi, c'est très très adulte la question de la mutuelle. Hein. Très très adulte. Ori, j'avais pas tellement aimé ce style. J'ai procrastiné 2 ans là-dessus, un enfer. Des recos mutuels dans le chat? Non, parce que c'est-à-dire que, en fait, pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'une mutuelle, ça coûte vite 60... Enfin, quand on est salarié, c'est un peu différent, mais quand tu es à ton compte, voilà, ça coûte vite 70 ou 80 € par mois. Et j'étais en mode, j'en ai pas pour autant de frais médicaux par mois, honnêtement. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. Et là, j'ai eu l'idée lumineuse, ça fait 15 ans que je veux faire ça, de me dire, tiens, et si je me faisais opérer, je suis myope. J'aimerais faire le laser pour pouvoir un jour ouvrir les yeux dès le réveil, sans lentilles, sans lunettes, voir net autour de moi. Genre, un rêve impossible. Un rêve incroyable. Je suis très chaude pour l'idée. J'ai fait les démarches en ce sens. Et mon futur chirurgien m'a dit, d'accord, ce sera 2000 €. D'accord, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Sauf si vous avez une mutuelle qui la prend en charge. Oui, je vais vraiment y réfléchir, je pense. Je vais vachement y réfléchir. J'ai que 2 yeux, monsieur. 2000 pour les 2 yeux, pour les 2 yeux, pour les 2 yeux. Mais en vrai, vous savez quoi? Je m'attendais à encore pire. Mais c'est vrai quand même que quand t'as le devis sous les yeux, tu te dis, ah, quand même, c'est une somme. Tout de même.
Je l'ai fait l'année dernière, ça coûtait 2500 € au total. Intégralement pris en charge par ma mutuelle, quel plaisir. Bah voilà. Ça coûte les yeux de la tête. J'en ai eu pour 5000 € pour les 2 yeux. 5000 ? C'est le double. Je l'ai fait passer en frais, t'as besoin des 2 yeux pour jouer. Ah, peut-être il y a 15 ans, ouais. Je me suis fait opérer au laser, 3000 €, la moitié pris en charge, mais ça vaut le coup. Ouais, mais la moitié, c'est déjà quand même pas mal, quoi. Faudrait que je fasse cette opération aussi, mais j'ai peur. Ouais, je comprends. Tu portes des lentilles baguettes ou pas du tout? Parce que quand je pense que quand tu as l'habitude de porter des lentilles, t'es un petit peu plus décomplexé par rapport aux yeux. Et je vous dis pas que je suis ultra sereine à l'idée de le faire, hein. Je vous cache pas que si je prends rendez-vous le matin de l'opération, je vais juste me chier dessus. Mais ça fait longtemps que j'y pense et je me dis, je pense que personne n'y va. Je pense que personne ne fait une opération au laser au niveau des yeux en étant très très serein, honnêtement. Je pense même que c'est plutôt bon signe de ne pas être en mode, bah oui, bah une journée normale, quoi. Après, j'irai me poser au Starbucks à côté, à boire un petit café tranquille, pépouze, quoi. Mais tout l'argent donné à une mutuelle, on arrive à économiser ce qu'elle rembourse, non? Bah ça dépend ce que t'as comme frais, quoi. Je suis tellement myope que l'opération ne suffirait pas à me rendre une vue optimale, mais bon. Bah justement, moi, c'était la question. Et ils m'ont dit si, c'est possible. Je pensais que j'y voyais trop rien. Il m'a dit non, vous êtes encore dans les clous, c'est possible pour vous. Merci, monsieur. Je suis bien soulagée. J'ai été opérée des yeux, pose de prothèse. Honnêtement, c'est assez flippant, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est un mauvais moment à passer. Ce qui me fait chier, c'est que j'en ai déjà parlé en stream, mais il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Toujours cette question, à chaque fois que t'es avec quelqu'un de ce genre-là, et qu'on te demande, vous faites quoi comme métier? Et je suis un peu en mode, vous voulez l'histoire complète ou vous voulez Vous voulez une synthèse? Généralement, je suis en mode, je travaille sur Internet. En plus, c'est dur à dire comme phrase, je travaille sur Internet, c'est compliqué. Donc, généralement, je dis sur le web, comme si j'avais 92 ans, mais bref. Et il m'a dit, oui, vous travaillez sur un ordinateur? Je dis oui. Il m'a dit, bah, pas d'ordinateur pendant 5 jours. J'en ai déjà parlé en stream, mais ça me fait chier. Ça veut dire qu'en gros, il y a quasiment ouais, une petite semaine où je vais pas pouvoir être là à cause de, à cause de l'opération. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix qui est purement esthétique et pas. C'est pas comme si j'avais un problème aux yeux. Coucou Lise, tu vas bien? Merci pour le 45e mois, merci beaucoup. Pas de valo pendant 5 jours, exactement. L'occasion de prendre des vacances? Ouais, je sais pas, ça va être des vacances, mais... Pas de conduite non plus dans mes souvenirs, ouais. Ah ouais, je m'amuserais pas à prendre la voiture, effectivement. Non, c'est pas esthétique, ça ne va pas changer ton apparence. Non, mais dans le sens, pas esthétique, c'est une chirurgie de confort. Ce n'est pas une chirurgie parce que j'ai un problème au niveau de la cornée ou je ne sais pas, un glaucome ou que sais-je. C'est pas un truc où je dois absolument le faire. Je le fais juste parce que j'en ai marre de porter des lunettes et des lentilles, c'est tout. C'est littéralement juste pour cette raison. Ça te fera une détox de valo. Non! La cataracte sous... Je me suis fait opérer il y a 8 ans, j'étais myope et depuis j'ai l'impression de voir en HD vraiment best opération. Mais oui, en fait je n'ai pas vu une seule personne dire... De toute façon je vois pas dans quel monde c'est possible, mais avoir fait cette opération et avoir regretté. Donc je suis en mode faut que je le fasse. C'est vraiment, c'est un truc que je veux faire depuis un petit moment. Et faut que je me lance, quoi. Juste pendant des années, j'étais en mode, bah, j'ai pas la thune pour le faire, parce que même si t'as une bonne mutuelle qui prend en charge, c'est rare que ce soit tout. Je vous ai dit, on m'a annoncé un prix à 2000 balles, quand même.
Bref, je vous ferai des petits retours le jour où je le ferai, quoi. C'est pas pour tout de suite, hein. Faut encore que je... Déjà, j'ai fait l'étape de faire tous les tests pour voir si on pouvait me le faire. Maintenant, j'ai besoin de process le moment où je vais prendre la décision. Ce sera pas la semaine prochaine, je vous le dis de suite, hein. J'ai déjà eu des retours comme quoi sur de très grosses myopies. Ça a recommencé à décliner après quelques années, mais globalement, oui, très bon retour. Ouais, mais en fait, je me dis, même si ça redécline, de toute façon, avec l'âge, je pense que ma vue redéclinera tôt ou tard. C'est des années que je gagne où je me dis, bon, bah c'est cool, j'ai pas besoin de lunettes ou de lentilles. Et même si ma vue était amenée à redécliner au fur et à mesure, j'y verrai toujours plus clair que ce que je vois actuellement. De faire quoi? L'opération au laser pour les yeux, pour voir juste, j'allais dire. Pour pas voir tout flou. C'est quand tu es myope, l'opération. Je crois que c'est... Moi, je suis myope et astigmate. Je sais que pour les deux, ça marche. J'ai vu aussi qu'il y avait des cas... J'ai vu dans la feuille, là, que dans certains cas de presbytie, ça se faisait aussi, mais ça doit dépendre des cas. Et l'autre problème pour les yeux, c'est quoi? Il y a un quatrième, là. Hypermétrope, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que ça se fait aussi dans les cas d'hypermétropie, ouais. L'opération, le truc relou, c'est les gouttes dans les yeux pendant une petite période, mais clairement, c'est rien pour plus voir flou. Je suis d'accord avec toi, Funky. Une fois, j'ai eu des gouttes dans les yeux qui m'avaient fait bader. J'avais un chaliazon, je crois. Chalaison, je sais jamais comment on dit. Bref. Un problème au niveau de l'œil et une espèce de petite boule assez douloureuse au niveau de la paupière. Je crois que c'était ça que j'avais. Hein. Un chalazion, ouais. Et on m'a donné des gouttes pour que ça dégonfle et tout, machin, que ça se soigne, machin et tout. Alors il y avait des gouttes qui dilataient la pupille, tout à fait. Et en fait, le produit était orangé rouge. Et moi, je pensais juste que c'était... Enfin, je me suis dit, bah ouais, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais sauf qu'en fait, si tu mets un produit qui est rouge orangé dans ton œil, bah en fait, tu vois en sépia derrière, mon gars. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai mis, et que j'ai vu en sépia juste derrière, j'étais en mode, c'est hyper logique, mais c'est hyper badant. Le filtre Instagram, le fil Instagram intégré, là. Comment tu fais pour voir sans lunettes? Des lentilles. Je suis myope et astigmate aussi, j'enlève mes lunettes et je vois flou à 5 cm. Non, j'ai des lentilles. J'ai des très grosses lentilles. Elles se voient très très bien. Enfin, là, elles se voient pas parce qu'on est trop loin, mais si on voit mon œil de près, on voit clairement la lentille autour de la pupille. Merci beaucoup, Donny. Merci beaucoup pour le 45e mois de sub. Merci beaucoup. Merci, Cérès, pour le... pour le 16e mois. Darjeeling Nul pour le 13e mois. Carter Fafal pour le 28e mois. Merci beaucoup. Et merci, Burton Ivor pour le 30e mois. Merci beaucoup. Dans les gouttes qui te font voir tout le monde avec des oreilles de chat. Mais bref, ouais, voilà, c'est un truc que je voudrais faire cette année, je sais pas quand. De toute façon, je serai obligée de vous le dire parce que ça aura des conséquences sur le rythme de stream. Et après, il m'a dit, tiens, ça, il y a des gens qui l'ont fait dans le chat et qui pourraient en parler. Il m'a dit lunettes de soleil dès que vous sortez pendant 6 mois. Tout de même. Même les lentilles, je ne suis pas à l'aise pour en mettre. Dès que ça touche les yeux, je fais un blocage. Vous êtes beaucoup hein, dans ce cas-là. J'étais comme vous avant, mais mon désir de porter des lentilles était trop fort et au bout d'un moment, bah maintenant je m'en fous. Bah, après, le laser, je suis quand même pas hyper sereine, hein, comme je disais juste avant, hein, mais... On parle des opérations de confort pour la vue finaux. Il y a une petite photosensibilité, mais en vrai, c'est plus que ok. Mon frère a eu le même conseil, mais moins que 6 mois. Après, ça dépend peut-être de la région dans laquelle vous vivez. Montpellier est une région qui est très très ensoleillée. Et je pense que si je vivais à Dunkerque, j'aurais peut-être pas le même problème.
que Montpellier où t'as vraiment du soleil toute l'année et il tape fort, genre. Lunettes de soleil, oui, plus gouttes, mais pas 6 mois, faut pas exagérer, ma belle-sœur l'a fait, elle a pu enlever au bout de 2 mois, ok. Et oui, le soleil à travers les nuages, ça cogne aussi, vous avez raison. Hein. Ma belle-sœur pardon, est de Montpellier, elle a été opérée en août, fin octobre, c'était good. Ok. Bon bah je verrai, hein. Je verrai, hein. De toute façon, je suis pas encore tout à fait prête à le faire, mais je pense qu'il va me falloir mettre... Enfin, il va falloir que je me mette un auto coup de pied au cul. En mode, c'est pas quand j'aurai 62 ans qu'il va falloir que je fasse cette opération, ce serait un peu dommage, quoi. Donc, here we go, hein. Et oui, je suis d'accord avec toi, Lisu, ouais. Vaut mieux mettre les lunettes de soleil plus longtemps que pas assez de toute façon, ouais. Opération des yeux, tu peux reprendre l'ordinateur au bout de 24 heures, mais je déconseille. Je sais pas, moi, les yeux, je me dis, c'est tellement précieux et tellement irréversible si tu fais de la merde que je me dis, je pense qu'il vaut peut-être mieux que je me prive d'ordi, même si c'est mon taf, pendant 3-4 jours, plutôt que de faire de la merde. Ensuite, tu dois porter des lunettes profilées pendant 2 semaines pour protéger des poussières et du soleil. Ensuite, les lunettes de soleil, c'est à la convenance. Par contre, la nuit, tu verras des halos pendant plusieurs mois et globalement, les lumières artificielles ne seront plus trop tes amis pendant 1 an. Ok. Oh, les lumières... Ah, comment... Attends, quoi? Les lumières artificielles ne seront plus trop tes amis pendant 1 an? Plus de lumière artificielle dans mon bureau. Et bon, on n'est pas dans la merde. Enfin, si, il y en a une derrière, mais elle n'est pas directement, quoi. Stream éclairé à la bougie. Ça passe, hein? Ça passe. Attendez, je trouve plus là. Voilà. Ah. Tu parles de quel type d'opération des yeux? Le laser. Le laser. Petite question personnelle, j'ai 20 ans, je vois bien, mais ayant suivi des cours sur l'optique, j'ai appris que l'œil s'accommode afin de voir net. Sachant que quand je repose les yeux en fixant quelque chose et que je vois flou, j'ai pas l'impression que je dois porter des lunettes, mais j'ai aussi l'impression que sur le long terme, ça risque de se compliquer la vue. Attends, quoi? L'œil s'accommode afin de voir net. Moi, en tant que grosse myope, je dirais non. Quand je repose les yeux en fixant quelque chose et que je vois flou. Mais moi, je peux flouter. Moi, je peux choisir de flouter ma vue et de faire la mise au point à différents stades. Mais bon, après, je sais que tout le monde peut pas le faire, mais moi, je peux le faire. Globalement, si vous avez un doute par rapport à votre vue, il faut aller voir un ophtalmo. Hein. Je dois streamer uniquement le jour, je refuse de modérer les matinales, désolé. Super pouvoir un peu nul si je peux me permettre. Un problème avec mon super pouvoir, Georgie? Giorgio, c'est parce que t'es jaloux, c'est ça? T'es jaloux que je puisse flouter mes yeux et faire la mise au point sur l'objet que j'ai envie de faire? Hein? Ouais? Coucou, Phrase. Je comprends, moi aussi j'aurais le seum. Super pouvoir, voir flou. Super pouvoir nul. Tes potes ils peuvent voler, tes potes ils peuvent se TP, et toi tu peux voir flou sur demande. Waouh. Peut-être, ouais, Ariès. Vous avez pas mal la lumière en face de toi tout un stream? Non, c'est un éclairage indirect. C'est-à-dire que la lumière est tournée vers... En fait, si je tourne... Déjà, ce serait pas joli. Là, la lumière est de face. Alors, bon, moi, je suis quelqu'un qui suis assez sensible à la lumière. Vous voyez, je trouve que l'éclairage est pas beau. Alors, après, les réglages de ma caméra sont pas faits pour cet éclairage-là. Mais ça fait moins cosy.
Bon, je suis complètement surexposée, hein, faudrait que je change les réglages, mais bon, c'est pas ouf. Alors que le fait de tourner la lumière vers le mur, qui est clair, fait que ça fait un réfléchissement de la lumière qui est beaucoup plus sympa. C'est légèrement brûlé, un poil surexposé tout à fait. Donc non, je n'ai jamais été gênée par les lumières en stream, en tout cas dans mon setup actuel, parce que j'ai tout fait pour justement que ce soit le plus confortable possible. Et par contre, chose qui est assez étonnante, c'est que quand je suis solo sur mon ordi, j'allume pas toutes mes lumières qui sont derrière, mais j'en allume quand même quelques-unes, parce que je ne supporte pas de regarder un écran dans le noir complet. Mais si je n'allume pas la lampe canard, même, je l'allume même quand je suis hors stream et qu'il fait nuit, parce que sinon j'ai trop mal aux yeux. On dirait que tu es interrogé par la police, un peu, ouais. Oui, c'est un conseil que je vous donnerai, ou aussi si vous faites de la photo, les éclairages en direct aussi, ça peut être aussi un petit peu sympa à travailler. De toute façon, c'est un conseil que je vous donnerai aussi en matière de déco, aussi pour tout ce qui va être l'éclairage. En fait, vous pouvez avoir une aussi belle déco que vous voulez, vous pouvez avoir d'aussi beaux meubles que vous voulez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas un joli éclairage ou si vous utilisez... la big light, si vous utilisez le plafonnier, déjà, ça ne sert à rien. Et il faut multiplier les éclairages, et si possible les éclairages indirects, c'est vraiment trop bien de faire un réfléchissement sur le mur. C'est ce qu'on voit par exemple dans le coin de la lumière bleue qui est juste ici, est un éclairage aussi qui est dirigé vers le mur et qui du coup fait cet effet un peu plus diffus, beaucoup plus sympathique. Voilà. Nul les plafonniers, ah complètement nul. Nul, nul, nul. Les plafonniers, en fait, il faut juste mettre un joli plafonnier pour que ça soit joli esthétiquement et qu'il n'y ait pas une vieille ampoule comme ici, là, qui se balade. Mais il ne faut pas utiliser... En fait, la seule fois où vous avez le droit d'allumer le plafonnier, c'est quand vous cherchez quelque chose ou quand vous êtes juste de passage dans la pièce et que vous voulez juste aller chercher un truc et revenir. Voilà. Si vous restez dans la pièce, c'est interdit par la Convention de Genève d'allumer le plafonnier. Voilà. Tout simplement. Désolée, c'était pas moi qui fais les règles. Merci beaucoup Stardust, merci beaucoup pour le 10e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Riverus pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Un peu excessif, mais ok. Mais non, je vous jure! Je vous jure, non mais c'est vrai C'est vrai, attendez, je voudrais trouver... J'ai hésité à le mettre l'autre jour en story tellement... Tellement ça m'a choqué et tellement je trouvais que c'était un message de... un message de bon sens. On peut plus regarder TikTok sans avoir un compte maintenant? C'est quoi ce bordel? Péter un plomb? J'ai pété un plomb. Il y a deux mecs sur TikTok, ils arrêtent pas de faire des vidéos où ils disent « Never use the big light » et ça me fait trop rire parce que c'est trop vrai. Et je peux pas vous le montrer parce que maintenant il faut un compte sur TikTok. Enfin j'en ai un mais en fait j'ai pas envie de me log sur mon PC quoi. Le plafonnier c'est la lumière pour le ménage. Exactement. Tu allumes le plafonnier et tu es un criminel. C'est clair hein. Franchement oui. Diru, tu allais nous montrer l'article dans la Convention de Genève. Ouais, mais enfin, j'ai une formation de juriste, vous allez quand même pas mettre en doute ce que je vous explique. Si je vous dis que la Convention de Genève interdit le fait d'utiliser des plafonniers, vous allez mettre en doute le fait que j'ai un master en droit, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Je pense que vous pouvez me faire confiance là-dessus, hein. Je pense que vous pouvez me faire confiance, hein. Master en droit de plafonnier. Source t'inquiète. Mais non, mais je vous dis ça, c'est pour votre bien.
Mais après, si vous voulez utiliser le plafonnier et qu'ensuite vous vous fassiez embarquer par la police de la déco, écoutez, mais vous pourrez pas dire que vous saviez pas. Vous pourriez pas dire que ah non, je la prends. Non, parce que bah, on voit que vous followez la chaîne Angle Droit, Angle Droit qui répond régulièrement à cette ignominie qui est utilisée un plafonnier. Voilà. Vous reviendrez pas pleurer après, hein. Je vous aurais prévenu, hein. Florence en full red flag. Mais non, mais c'est pour votre bien que je vous dis ça. Il faut en avoir un, mais pas l'utiliser, nuance, voilà. C'est un accessoire de déco. C'est à peu près aussi utile qu'un vase avec des fleurs séchées à l'intérieur, voilà. Et les spots de plafond, les spots de plafond, je trouve qu'on peut faire une exception avec les spots de plafond. Les spots de plafond, s'ils sont bien placés, ça peut créer une petite ambiance sympa. Surtout si on peut choisir d'en allumer quelques-uns par-ci, par-là ou quoi. Dans une cuisine, les petits spots en dessous des meubles hauts, ça rend bien. Ok. Ma femme est une personne qui aime allumer le plafonnier, c'est une bataille. Oh, force à toi, ta brisure. Ah, moi, je pense que ce serait pas possible. Je pense qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Laurence, tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop, quand même? Non. On condamne les violences ici. Cause du divorce, elle allume les plafonniers. Mais je pense que le juge donne accès à tes revendications. Fissa. Voilà, c'est les seules fois où tu as le droit, Vel'Koz. Les seules fois où j'utilise les plafonniers de mon appart, c'est quand je sors, qu'il fait nuit et que j'ai oublié mon portefeuille quelque part dans l'appart. Auquel cas, vous avez le droit, tout à fait. Règle de base d'éclairage que beaucoup ne suivent pas. Lumière chaude dans chambre, salon. Lumière froide dans la cuisine et la salle de bain. Moi, c'est quand mon petit dernier allume le plafonnier de notre chambre à 6 h du matin pour nous dire qu'il ne veut plus dormir. Yuli, enlève l'ampoule. Enlève l'ampoule de ton plafonnier. Problème réglé. Et hop. Est-ce que tout cela n'est pas un peu arbitraire? Mais pas du tout, c'est pas arbitraire. Team plafonnier direct au petit-déj et après vous vous étonnez de passer une mauvaise journée? Mais en même temps, forcément, si le premier truc que tu vois le matin en te levant, c'est ton plafonnier allumé, forcément tu vas passer une journée de merde. Évidemment, c'est logique. C'est comme le premier truc que tu fais en ouvrant les yeux, c'est comme ouvrir Twitter, c'est pareil. Faut faire ni l'un ni l'autre. Vous n'ouvrez pas Twitter, vous n'allumez pas votre plafonnier. Et là, déjà, on part sur une meilleure base pour passer une bonne journée. Le plafonnier shaming sur ce stream. Nécessaire, hein. Nécessaire, hein. Je suis désolée, mais j'estime que quand on a quand on a le pouvoir de pouvoir parler à des gens, à beaucoup de gens, et c'est important de pouvoir passer des messages importants qui font avancer peut-être le monde vers des lendemains meilleurs. Et bah moi, c'est mon combat que j'ai choisi. Sur la totalité de tous les combats qui existent dans le monde, j'ai choisi celui-là. J'ouvre Twitter au réveil, ma vie est si nulle. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Faut s'interdire. Je vous jure, ça a trop changé ma vie d'arrêter de regarder les réseaux sociaux au réveil. Cette discussion m'aura fait changer l'ampoule de mon plafonnier de chambre qui était froide en une ampoule chaude. C'est un début. C'est un début. L'influenceuse luminaire. Et la défense des bidets, bien sûr, évidemment. On hiérarchise pas les luttes, c'est la convergence des luttes. Les combats, les plafonniers, le câble management. Mais oui,
mais complètement. D'ailleurs, tiens, alors attendez. J'ai raconté mes aventures vis-à-vis d'un verre d'eau qui a été renversé, mais comme la moi du passé, l'idée lumineuse, sans mauvais jeu de mots, de vouloir faire du câble management, il n'y a eu aucun problème. J'ai posté ceci le 6 février, nous sommes le 11. J'estime qu'entre-temps, vous avez eu le temps de faire votre câble management. Brigade, inspection du câble management. Avez-vous fait votre câble management? Non, je... Je le ferai un jour, mais pas là. On a un cas de rébellion dans le secteur. Est-ce que si les câbles ne sont pas visibles, mais en boule derrière l'écran, c'est du câble management? Je vais m'évanouir. Va falloir sévir, Flangla. Mais je pense, hein. Je pense qu'il va falloir sévir, hein. Information, la BAD ne peut être mobilisée pour les problèmes de câble management. Mais je pense qu'il faudrait vous mobiliser pourtant, hein. Pourquoi? Parce que la BAD n'est pas exemplaire sur le câble management, c'est ça? Ça sert à rien le câble management? Je vais m'évanouir, hein. Je vous jure que si, hein. Je vous jure que si je n'avais pas fait mon câble management, là, il y aurait plus de stream, là. Hein. Là, parce que la multiprise, elle aurait pris la flotte, j'aurais fait une Claude François, là, comme on est dans le milieu, là. Ici, le stream 100% Valorant, oui, mais pour l'instant, j'essaie de rappeler à la communauté ce qui est important, à savoir ne pas allumer ce luminaire et faire son câble management, et visiblement, la communauté est très dissipée. Ça sert qu'à ceux qui passent la spi. Je vais me double évanouir. Je vais m'évanouir, prendre un sucre pour me réévanouir. Comment ça sert qu'à ceux qui passent la spi? La syncope. Je peux poser une question du même type que câble management qui risque de choquer les gens? Vas-y, Lys. Votre câble management, incroyable. 6% des votes. En vrai, ça passe. 33% des votes. Je refuse de répondre. 62%. C'est quand la dernière fois que vous avez changé vos draps? Ah! J'ai prévu de le faire après le stream, donc je me sens très sereine. Oh, ça, c'est la question la plus clivante qu'on peut poser, je pense. La question de la fréquence de changement des draps, c'est très compliqué. Alors après, pour la défense de plein de gens, ça dépend si vous dormez seul ou à deux. Ça dépend de la saison. Et ça dépend de ce que vous faites dans votre lit. Nous ne poursuivrons pas voilà, vous voyez. J'aime bien parce que le chat s'affole. Je change relativement souvent, mais je n'ai pas vraiment de référence, j'avoue. On m'a jamais vraiment appris. En vrai, je suis curieuse sur la fréquence, ça va partir sur un autre pôle dans la foulée. Ok, j'attends que le pôle soit fait et je vais vous dire à peu près à quelle fréquence on est plus ou moins censé changer la fréquence de nos draps. J'ai une question importante entre temps là. J'ai vu une vidéo, j'en ai déjà parlé je crois. J'ai vu un truc qui m'avait choqué. Alors attendez. Une autre chose très importante avant.
Une boule de chien. Une boule de chien. J'ai vu une question une fois qui m'avait choquée. Il y a un concept américain qu'on voit à Bâle qui est en gros, t'as une espèce de ligne. T'as une espèce de ligne et t'as un bord d'un côté et un bord de l'autre. Et en fait, t'as quelqu'un qui pose une question et si tu le fais, tu te mets d'un côté de la ligne. Si tu le fais pas, tu le mets d'un côté de la ligne. Et il y avait la question... Comment dire ça sans être offensante, mais ça va être difficile. Il y avait une question. Vous lavez-vous les jambes quand vous prenez votre douche? Et j'étais en mode, c'est quoi cette question? Et il y avait plein de gens qui se sont mis du côté de la ligne où ils disaient, ben non. Et j'étais en mode... Bah... Bien... On est d'accord? On est d'accord? Bien sûr que oui! Bah oui! Oui, il y a des gens qui laissent couler le savon, mais comment ça? Mais, enfin, je veux dire, quitte à être tout nu, autant tout faire, non? C'est bizarre, non? Vous l'avez nu, vous? Oui, ça sert à ça, une douche, non? Je suis un peu choquée. J'aime bien, il y a plein de gens qui ont dit comment ça, faut être tout nu, faut être tout nu? Les jambes, ça fait partie du corps, que des points d'interrogation. Et quelqu'un qui dit c'est quoi cette musique SVP? C'est Mario Kart 8. C'est la map Animal Crossing version été. J'ai jamais senti un genou qui pue. En vrai, je pense que... Hein. Alors, vous changez vos draps une ou plus par semaine, une ou plus fois par mois, tous les quelques mois, ou ça se change si souvent. Ah, je trouve que ça fait un sacré écart quand même. Une ou plusieurs fois par semaine à une ou plus par mois. Ça fait un sacré truc quand même. Faut oublier qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se baisser et rendre le lavage du bas du corps relativement compliqué. Alors, je parlais pas de ce cas-là. Je parlais pas de ce cas-là. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui se disent, bah, du coup, ça... Ouais, ça ruisselle, quoi. Le savon ruisselle, donc zou, quoi. Parce que, à mon sens, les draps, ça se change tous les 10-15 jours à peu près. À mon sens. Et en été, je dirais même une fois par semaine, en vrai. Ou alors, tu sais, si t'as été malade, par exemple, moi, je sais que quand j'ai été malade, même si j'ai pas eu spécialement de fièvre ou quoi, j'aime bien, une fois que je suis guérie, changer mes draps aussi, par exemple. Une bonne fréquence, ouais. Et si vous êtes des gens qui baisaient énormément, bah plus, du coup, mais... Avec des enfants, c'est chaud. Ah, je parle d'enfants, enfin, je parle d'adultes qui ne font pas pipi au lit, effectivement. je ne parle pas de ce cas-là, bien sûr. Oh non, Taka! C'est pas ce que tu crois. Et c'est pareil, la question aussi, à quelle fréquence changer sa serviette de toilette aussi. Une fois par semaine, toutes les semaines. Nouveau sondage. Chaque douche, non? Ah ouais? Après chaque douche? Quand elle pue, oh no! Voilà, je suis d'accord avec ça aussi. Serviette de toilette, ça dépend de la partie du corps pour laquelle elle est consacrée. Par exemple, moi, j'utilise des micro-serviettes de toilette qui font cette taille-là à peu près. Hop. Uniquement pour mon visage. Et je la change tous les jours. Mais c'est la seule serviette que je change tous les jours parce qu'elle est consacrée à mon visage et uniquement à mon visage.
quand le chat pisse dessus. Au secours. La serviette à cul, c'est tous les jours. Ça, c'est ma serviette pour les mains. Ça, c'est la serviette pour mon visage. Et ça, c'est ma serviette pour le cul. Ok. Sur le visage. Et en vrai, c'est un vrai conseil que je vous donne pour les gens qui, comme moi, ont des problèmes d'acné. Changer de serviette tous les jours, juste celle pour le visage, a vraiment eu des conséquences sur mon acné positives, j'entends bien sûr. Ça a vraiment changé pas mal de choses. C'est pas la seule chose qui a tout changé, mais ça a beaucoup œuvré en ce sens. Mais après, je parle en tant que quelqu'un qui a des problèmes de peau aussi. Et voilà quoi. Et la tête d'oreiller aussi, ça se change normalement assez souvent aussi. Le tapis de douche, bah en même temps, non? Tu la laves tous les jours? Non, en fait, j'ai une quinzaine ou une... Ouais, j'en ai même plus, je crois. Je crois que j'ai une vingtaine de petites serviettes qui sont des petits carrés comme ça. Et du coup, bah en fait, j'en ai suffisamment en stock pour les mettre en même temps que je lave mes autres serviettes, quoi. Et moi, je lave toujours les tapis de douche en même temps que je lave mes serviettes aussi, hein. Mais c'est pas cher d'acheter une serviette propre chaque semaine? Vous êtes bourré le chat? Vous êtes bourré? Vous achetez pas un nouveau slip à chaque fois? J'investis dans la pierre absorbante comme tapis de bain et verdict c'est worse. Ouais, j'ai vu des images, c'était assez impressionnant. Oh non, pas cette discussion, je me sens toujours attaquée. Viens, Badisque, viens. Merci beaucoup, Imhotep, merci beaucoup pour le 11e mois. Merci, Orso, pour le 5e mois de Prime. Phantom pour le 2e mois également, merci beaucoup. Merci, Zepak également pour le 27e mois et Stardust pour le 10e mois, merci bien. Après, j'ai une autre question. À quelle fréquence lavez-vous votre lave-linge? Merci, vous me rassurez. Ça se lave? Oui, ça se lave malheureusement. Je vous jure que je suis... En fait, une fois, je suis tombée... Je me suis sentie cracra, mais en fait, vous me rassurez. En fait, une fois, je suis tombée sur un tuto, sur un compte Instagram de quelqu'un qui nettoie sa maison en profondeur et qui nettoie les trucs auxquels on ne pense pas à laver. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, un lave-linge, ça se nettoie. Et un lave-vaisselle, ça se nettoie aussi. Alors, pas la fréquence à laquelle on lave nos draps, on est bien d'accord. Mais genre, faudrait le faire au moins, genre, tous les 6 mois ou une fois par an. Mais quoi d'autre que le filtre? Mais le filtre, en fait, vous avez plein d'endroits qui s'encrassent avec de la poussière, avec des résidus de lessive, avec des résidus d'assouplissant aussi, avec des bouloches de tout ce que vous voulez. Et comment on fait ça? Bah... Je vais pas vous expliquer parce que c'est sur ma to-do list en mode faudrait que je le lave, mais lave-linge, nettoyer son lave-linge. Je vous jure, ça se nettoie. Je vous jure, hein, je suis pas complètement... Comment nettoyer votre machine à laver avec du vinaigre blanc? Pareil aussi, l'endroit du joint là aussi là. Ça aussi, ça peut être cracra. Alors là, là c'est vraiment cracra, mais ça aussi, ça peut s'encrasser de fou. Au fur et à mesure. C'est encore le lobby du vinaigre blanc, ça. Mais c'est pas le seul endroit qui peut s'encrasser, quoi.
Donc vous avez plein de tutos comme ça. Entretenir son lave-linge, nan. Et du coup, vous me rassurez. Mais genre, rien que le truc où tu mets la lessive aussi, bah, mine de rien, faut le nettoyer. Alors, c'est clairement peut-être pas le truc le plus cracra de la maison, mais... Pareil, s'il y a bien un truc qui est bien chiant aussi à nettoyer, c'est le... Ouais, il y a ça aussi qui est à nettoyer, là. S'il y a bien un truc qui est bien chiant à nettoyer aussi, c'est un micro-ondes, je trouve. C'est quoi le compte Insta, du coup? Je m'en souviens plus. Attendez. Attendez, je crois que je les fave justement pour le faire plus tard. Micro-ondes et fours, c'est l'enfer, je suis d'accord avec vous. Attendez, je crois que je l'ai enregistré quelque part. Faut juste que je le retrouve. Vous vous souvenez de mon histoire de luminaire, de plafonnier? Bon, en fait, c'était sur Instagram. Attendez, bougez pas. Bougez pas, hein. Bougez pas, hein. Merde. Non, je suis débile. Vous avez vu la différence quand même? Là, c'était un tuto en fait. C'est ça que je voulais partager sur Instagram l'autre jour, j'ai oublié. Vous voyez quand même la différence? Mort au plafonnier, hein. Mort au plafonnier, vraiment. Bon, bref. Et du coup, pour le lave-linge... Attendez, je vous retrouve le gars. C'est lui. Weekly Home Check. Alors... J'avais Fav quand il parlait de... il parle de... du lave-vaisselle, j'avais peur de trouver le mot. Il explique comment on nettoie un lave-vaisselle et tout ça. Alors bon, même si ça change d'un modèle à l'autre, bon, ça marche plus ou moins de la même façon. Et il s'appelle Weekly Home Check. Et c'est... Je vais y arriver. Et c'est un gars qui explique des trucs, et notamment des choses auxquelles on pense pas forcément nettoyer en faisant des petits tutos, quoi. Voilà. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Dryer cleaning. Ah, mais ça, dryer, c'est sèche-linge, on est d'accord, non? Moi, je n'ai pas de dryer. Auquel cas... Attendez, je remets de la musique. Trop fort, excusez-moi. Bon, sèche-linge, ok, ça se nettoie aussi. Les alarmes. Par exemple, les alarmes pour la fumée, là. Bah, il te dit, bah, ce serait bien que cette semaine, tu nettoies aussi ton détecteur de dioxyde de carbone, là. Ou de monoxyde de carbone, je sais plus, bref. Le four. C'est quoi, ça? La hotte. Oh, quel enfer. Nettoyer une hotte, quel enfer. Ah non, c'est pas la hotte, c'est carrément les plaques. Ouais, mais ça, c'est... J'espère que vous le faites pas une fois par an, parce que sinon, c'est chaud. Mais la hotte, c'est vraiment un enfer à nettoyer, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un truc, genre... Je suis la seule personne à avoir fait ça. À avoir nettoyé mes volets déroulants aussi. Il expliquait aussi... Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas en France. Et vous voyez l'espèce de grille comme ça, là, que tu vois aux States? Et bah, il te montre qu'il faut les nettoyer et tout ça. Et en vrai, quand tu vois la gueule du truc avant-après, tu te dis... Ah oui, effectivement, oui. On voit le tuto pour les volets. Ah, j'ai pas suivi le tuto, hein. J'ai juste pris un produit et j'ai frotté comme une 2B. Hein. Ouais, il y a les VMC, ouais. Voilà. C'est quoi, ça? Ah, c'est les gouttières? Les grilles du PC aussi, il faut les nettoyer. Ouais. Ouais. Faut éviter faut faire en sorte que son PC ne soit pas à même le sol, parce que le PC à même le sol, ça ramasse de ouf les poussières, et ça veut pas forcément dire qu'il faut le mettre sur son bureau. Je trouve que c'est un peu dommage de mettre sa tour sur son bureau, parce que ça prend beaucoup de place pour rien. Mais essayez de la surélever un minimum, quoi. Jamais vu une gouttière propre, perso. Ouais, moi non plus. Bon, après,
tout va pas vous servir, hein, mais globalement, en fait, quand je suis un peu, je suis un peu tombée de ma chaise quand j'ai vu un lave-vaisselle, ça se nettoie en profondeur et tout, machin. Et en fait, je me sentais un peu crado. Et après, je suis allée voir les commentaires et il y a plein de gens qui disaient comment ça nettoyer le lave-vaisselle. Et j'étais un peu en mode ah, ça va alors. Et la tâche la plus ingrate du monde, nettoyer son frigo. Quel enfer. La vache, l'angoisse de ces infos quand je sais que je dois déménager bientôt et clean tout mon appart. Oh, pardon. Stream de l'angoisse. Le frigo, c'est juste chiant parce qu'il faut le vider. Ouais, bah, il faut attendre que tu sois à un moment où, en fait, il n'y a plus grand-chose dans ton frigo. Tu le nettoies avant d'aller faire tes courses. Un peu d'orga, quoi. C'est top. C'est top. Merci beaucoup, Providence. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi, la communauté. Merci beaucoup. Le frigo du mardi au samedi, quoi. Voilà. Il a un planning. Bah, après, c'est sa niche aussi. Le gars, c'est sa niche d'expliquer en gros toutes les semaines ce qu'il fait d'un peu intense en plus du ménage. Et c'est comme ça qu'il a trouvé son format en mode planning pour motiver les gens à faire ça en même temps que lui. Mais ça veut pas dire que, bon, tranquille, tu vois. Mais par contre, le frigo, si tout est fermé et rien d'odorant ni de collant, il y a vraiment à le nettoyer régulièrement. Bah en fait, t'as souvent un truc qui a tendance à enfin, désolé, mais moi c'est pas rare qu'il y ait un truc qui a coulé dans mon frigo ou un truc que j'ai un peu oublié au fond et qui a un peu moisi ou ce genre de choses, ou même pour les odeurs aussi. Alors après, le meilleur truc que j'ai trouvé pour les odeurs dans les frigos, c'est le verre de lait. On m'avait donné ce tips il y a très longtemps et je trouve qu'il marche très bien. De mettre un verre de lait dans son frigo, ça désodorise de fou. Voilà. Au pire, ça fait du fromage en plus. Ça marche ça? Bah moi je trouve que ça marche, hein. Après, faut pas le laisser 1000 ans parce qu'après votre verre de lait il va moisir et après ça va être encore pire, mais... Suite à cela, j'ai décidé d'éteindre la lumière au plafond. C'est bien lisse. Un grand pas pour l'humanité. Bicarbonate aussi. Mais ça pue le lait. Bah moi j'aime pas l'odeur du lait, mais en vrai dans un frigo ça va quoi. Mes grands-parents mettaient du sucre? Ah ouais? Du sucre? J'ai pas entendu ça. Comme les coquilles d'huîtres dans le lave-vaisselle pour le calcaire. J'ai jamais entendu. Mais c'est quoi ces tips là? Après, j'ai pas souvent des coquilles d'huîtres sous la main non plus, quoi. Le marc de café ou le citron. C'est un string sponsor pour le bicarbonate de soude. Let's go. La niche. La niche. Voilà, on va peut-être se taper sur Valo à un moment donné, non? Je suis tentée par un code créateur. J'ai digéré mon congélo, il y a 15 cm de glace au parois, mais ça me paraît insurmontable. Et bah, il faut vider complètement le congèle. Tout ce qui est dans le congèle, soit tu le finis, soit tu le jettes, soit voilà. Et ce que vous pouvez essayer de faire, c'est vous mettez Alors déjà, c'est bien c'est trop chiant le congèle parce que il faut vraiment... En fait, le mieux, c'est de débrancher, il me semble. Non, c'est de la merde, je sais plus. Mais bref, une fois, j'avais dû décongeler en urgence et je me souviens, j'avais fait bouillir de l'eau dans une casserole que j'avais mis dans mon congèle pour le décongeler et pour accélérer la décongélation. Je me souviens, j'avais fait ça. Aïe. Oui, ne pas racler le congélo au couteau, tout à fait. Mais c'est un truc que je vous conseille de faire parce que ça consomme énormément d'énergie.
un frigo qui est... un congélateur qui est vraiment gelé à l'intérieur, ça consomme énormément d'énergie. Et du coup, si vous êtes un peu ric-rac niveau facture, ça peut être aussi un tips pour essayer de faire en sorte de baisser la facture. Cleantox, c'est terrible, tu tombes dedans et tu en sors. Et tu en sors jamais. Ouais, j'adore cette niche, c'est terrible. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être la basique Desperate Housewives, tu vois. Mon algo TikTok, là, qui veut que je dégivre mon congélateur et que je nettoie mon four et que je nettoie mon lave-vaisselle, là. Je suis en mode brivante de camp, là. Je suis en train de reprendre Desperate Housewives en ce moment. Ça y est, je suis à la saison 2, là. Ça part. J'en suis où? J'en suis à la saison 2. Au moment où le fils de Brie veut la mettre dans la sauce et veut la traîner devant les tribunaux et tout. C'est une Desperate Zeus. Et à ce moment-là. Cet arc est pas mal, ouais. Mais de toute façon, tous les arcs avec Brivante de Camp, là, elle est complètement alcoolique, là. Elle est complètement alcoolique, elle est en train d'essayer de se rendre aux alcooliques anonymes, mais elle est toujours un peu dans le déni. Voilà. J'adore ce personnage, de toute façon. Brivante de Camp, il est vraiment incroyable. Alors que Gabrielle Solis existe. Ah, mais je l'adore aussi. C'est juste... c'est quoi la con? Je comprends pas. On a bifurqué légèrement sur Desperate Housewives, mais je trouve qu'il y avait un personnage que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente. C'était Suzanne. Et maintenant, à chaque fois qu'elle apparaît, j'ai envie de... Bref. Suzanne. Il va expliquer. Qu'est-ce qu'elle est insupportable. J'ai réussi à convaincre un homme de regarder Desperate Housewives. Dans sa tête, c'était série pour nana égale nul. Il a fini par tout regarder et zéro regret. Moi, je connais plein des hommes qui ont regardé Desperate Housewives en vrai. C'est vrai qu'au début, il y a un peu ce cliché en mode les personnages sont féminins donc ça ne va parler que aux femmes. C'est stupide. Mais je connais beaucoup des mecs qui ont regardé Desperate Housewives. Je préfère Suzanne que Brie, mais quelle idée. Au début, quand t'es jeune, Suzanne a des allures de maman cool et avec le temps, tu comprends. Oui, tu comprends que c'est elle l'enfant et que c'est sa fille qui joue le rôle de la mère, en fait, finalement. Tout à fait. Mais après, c'est assez bien écrit, je trouve, le fait à quel point les rôles sont totalement inversés et Julie est vraiment placée dans une position de mère responsable gérant sa maman qui est complètement irresponsable, quoi. Attendez, quoi? Attendez, je peux vous énerver un petit coup, juste? On peut s'énerver un petit coup ensemble? Encore? Vous vous souvenez de cette histoire de... Vous vous souvenez de cette histoire de Gabriel Attal qui montre un petit chien à Rachida Dati? Vous avez vu cette histoire? Non? Alors attendez, je vais vous montrer. Il y a une photo qui a tourné où en fait, pendant que ça parlait de... Attendez. Pendant que ça parlait de mal-être au travail à l'Assemblée, Gabriel Attal, il a eu la bonne idée de montrer la photo d'un petit chien à Rachida Dati. Voilà. Donc ça, cette photo, elle a été prise à l'Assemblée nationale, donc les gens ont un peu fait la gueule, compréhensible de fou, tu vois. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, il a posté ça sur son profil Instagram, mais c'est quoi ça? On en est où là? Un dimanche avec Volta, elle devait rester mon jardin secret. Une photo de mon écran de téléphone cette semaine, on a dessiné autrement. Mais c'est quoi ça? Comment ça, 43 000 likes? Mais qui sont ces gens? Il est pas trop cool notre Premier ministre là?
On est dirigé par une boîte de com, c'est terrible, mais oui. Et Pep, je suis à bout. Je suis à bout. Bref, je viens de voir ça. Je viens de voir ce screen, ça m'a énervé. Bon, allez, go, Valo. Courage, petit chien. Il ne sait pas que son maître est Gabriel Attal. Le pire, c'est comme s'il a tourné ça en mode elle devait rester mon jardin secret, mais monsieur. C'est toujours un peu agaçant de les voir à l'Assemblée nationale en train de faire autre chose que leur taf quand même. Mais bon, bref. Voilà. Par contre, j'arrive pas à identifier ce que c'est comme chien. J'arrive pas à savoir si ça va être un gros truc ou pas. On dirait un eurasier ou un chocho. Je pense que ça va être un... Ça a des grosses pattes, hein. Soit eurasier, soit... Je dirais un chocho. La photo volée, c'est vraiment trop, ouais. Je pense que c'est un chocho. Bon, bref, voilà. En parlant d'addiction, j'ai une bonne nouvelle, j'ai arrêté la clope. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai recommencé LOL. Eternal a dit eurasier, ah ouais? J'arrive pas à savoir, bah surtout qu'en plus, comme il est tout noir, j'arrive pas trop à voir s'il a des plis au niveau de la tête ou quoi. Bon bref, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, on est dirigé par une agence de com, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Et après, les profs essaient d'être crédibles quand ils disent à leurs élèves de ne pas garder leur portable. C'est vrai. C'est vrai. « 49.3 passe mieux avec des petits chiens. » Bon, allez, cela dit, on va passer sur Valo. On va se détendre un petit peu. Voilà. Et puis voilà, votre ministre préféré. Aucun? Non, vraiment aucun. Bon bah voilà, je vous aurais appris qu'un lave-vaisselle et un lave-linge, ça se nettoie aussi. Je suis ravie de vous l'avoir appris, je me sens moins merdique. J'avais peur que vous me disiez, bah oui, évidemment, Florence. Et que je vous disais, ah, marrant, oui, moi aussi, je le savais. Finalement, tout va bien. Alors, où est ma... Ouais, je crois que c'est celle-ci que je prends d'habitude comme scène. Capture de jeu, valololololololo.